Aujourd'hui, j'ai pas envie de tacler Bordeaux parce que c'est un club qui fait partie du patrimoine français. Mais je pense que la vente du club, si elle se fait, et elle risque de se faire, elle risque de plomber la saison des Girondins. En plus, le fait de jouer les tours préliminaires de Coupe d'Europe, c'est jamais évident. Après, on a souvent un contre-coup ou mental, comme l'an dernier, où ils avaient perdu et ça leur avait mis un coup de massue. Ils s'en sont jamais... Même physiquement. Voilà. Et ensuite, au niveau du mercato, justement, ils ont certainement loupé des joueurs. Justement par rapport à la situation du club. Clément Grenier, par exemple, qu'on a eu hier, ça aurait pu être un joueur qu'ils auraient pu même dans la stabilité. De toute façon, Sabali, tu peux pas le garder. Il y a un problème de stabilité. On ne sait pas où ce club va. Donc en fait, forcément, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que depuis le dernier titre, qui commence à dater, si c'est 10 ans, donc j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais réussi derrière à surfer sur ce titre et à investir ce qu'il fallait. En gros, ils se sont mis dans la position, donc les propriétaires actuels, le M6, comme ils disent souvent, bon père de famille, bon gestionnaire. Mais à l'arrivée, on parle de Bordeaux, on ne parle pas d'une équipe qui doit jouer le maintien, qui change d'entraîneur tous les 2 ans, normalement, à jouer l'Europe toutes les saisons. Qui fait que de se tromper finalement. Parce que quand on change d'entraîneur régulièrement, c'est que quelque part on se trompe aussi. Ils ont 6 entraîneurs depuis le titre. Depuis le départ de Laurent Blanc, c'est 6 entraîneurs. Et là, j'ai bien peur que le coup de massue arrive avec cette vente-là qui devrait se faire maintenant. En termes de timing, c'est terrible pour eux. Le vrai souci de l'Olympique de Marseille, c'est d'une part d'arriver à bricoler, mais je pense que tu as les moyens de bricoler. Il y a des solutions, elles existent. Bouba Camara revient. Tu peux faire redescendre Luis Gustavo d'un cran sur un match, sur un ou 2 matchs. Donc tu peux partir avec une charnière Gustavo Camara qui tient totalement la route. Et d'ailleurs, petite anecdote, Garcia a avoué qu'il a regretté en finale de Ligue Europa de ne pas avoir mis Bouba Camara en défense centrale. Donc tu as quand même des joueurs pour faire le taf sur les 2 premiers matchs. Mais il va falloir pas non plus se louper, parce que quand tu fais redescendre Luis Gustavo d'un cran, il faut pas habiller Paul pour déshabiller Jacques, parce que souvent tu vous sens qu'au milieu de terrain, quand Gustavo n'est pas là, c'est problématique. Donc l'avis tranché que j'ai ce soir, c'est de dire que Marseille va devoir bricoler en défense, mais surtout, quand on regarde un petit peu la composition, la structure de l'équipe, la priorité numéro 1 de recrutement, c'est pas derrière, parce que ça c'est conjoncturel, c'est la Coupe du Monde qui fait que t'as Pachard et Rami, mais il faut recruter absolument au milieu. Luis Gustavo, pour l'instant, il n'a pas de doublure. On parle de Zambo Anguissa qui a fait une très bonne saison l'année dernière, mais c'est pas non plus le même profil. On a Morgan Sanson qui a fait une très bonne saison l'année dernière, mais c'est pas le même profil. Il faut impérativement recruter un joueur qui soit purement défensif et qui soit capable de faire le taf quand Gustavo n'est pas là. Donc la priorité numéro 1 de l'OM, c'est pas de prendre derrière, parce que ça, je vois tout le monde s'enflammer, être super inquiet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les forums de supporters olympiens. Non, c'est 2 matchs, c'est circonstanciel, il n'y a pas de problème. Par contre, au milieu, attention, Luis Gustavo est toujours tout seul. Quand il va falloir redescendre pour jouer derrière, il y aura encore plus personne. Donc moi, j'espère que Marseille va absolument recruter un milieu de terrain. On parle de Morgan Schneiderlin, ce serait le profil idéal, donc attendons de voir, mais c'est la priorité. Quoi qu'il en soit, on peut dire que cet homme-là, au niveau football, et je parlerais même de mondialisation dans le football, à toutes ses entrées. Ça veut dire que Monsieur Leonardo qui revient à la maison chez lui au Milan AC, je pense avec de nouveaux actionnaires qui sont capables quand même d'avoir une masse financière quand même importante, je pense que toute l'Italie, pas que le Milan AC, mais toute l'Italie devrait se réjouir de cette nomination-là. Après, je pense que ça va valser au Milan AC. D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il n'était pas en bon terme avec l'entraîneur. Ah bah non, quand il était parti... Gennaro Gattuso, on va en parler avec Simone Rovera dans quelques instants. Leonardo Uomo di Merda, ouais. Donc, à mon avis, il va y avoir beaucoup de changements. Et à la tête de ça, Leonardo va amener toute sa patte. Et je pense qu'on va retrouver un Milan assez compétitif dans les jours, voire les mois, voire les années à venir. On sait que Tourelle, c'est le genre de mec à aller faire les placards de ses joueurs pour leur virer le ketchup et pour leur interdire de manger certaines choses. On sait que Tourelle lui a demandé de revenir à l'entraînement avec un certain poids, de lui a demandé de perdre du poids. Donc voilà, moi je pense que là, il va avoir le cadre de discipline qui va être parfait pour bien l'encadrer, pour qu'il soit un peu plus concentré sur son football, parce qu'on est d'accord que c'est un joueur qui est extraordinaire. Maintenant, après, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément de son fait. Je pense on a du mal encore, et je pense que ces entraîneurs aussi, on n'a jamais vraiment su comment vraiment le faire jouer. Alors on sait que c'est un milieu de terrain, mais je pense qu'il faut qu'un entraîneur arrive enfin à le fixer à un poste et à lui demander quelque chose de bien précis.